grâce. C'est tellement précieux. Manifestons notre reconnaissance à notre Dieu trinitaire. Je peux vous dire qu'en grandissant, cette fête-là était vraiment une fête importante chez nous, dans ma famille d'origine. Et il faut dire, chez pas mal, la grande majorité des Canadiens anglais, aussi les Américains. Je sais qu'avec les années, c'est de moins en moins spirituel. Aux États-Unis, aujourd'hui, ils vont appeler ça pas Thanksgiving Day, c'est le jour de la dinde. Sérieux, là. Turkey Day. Turkey Day. Ça me révolte. OK? Et ils passent la journée à regarder le football américain. Comme si c'était ça, les racines de cette journée-là. Mais moi, je m'en souviens. Même quand on habitait loin, moi et Nancy, on était à Denver, on a essayé d'aller pour l'Action de grâce chez mes parents, mes frères, essayer de venir. Parce que pour nous, ma mère était une chrétienne engagée, puis c'était vraiment important. Et évidemment, oui, le repas, j'ai tellement de beaux souvenirs du repas. La dinde parfaitement rôtie, puis les patates purées, beaucoup de beurre, hein? Beaucoup de beurre. 3 sortes de légumes, pas une sorte, pas 2, 3 légumes. Les tartes citrouilles, tartes de pommes, aux pommes, anyway. On se lève de la table et c'est sûr, là, les hommes, là, ils prennent la ceinture puis l'ouvrent un peu plus. Mais, en même temps, autour de la table, on lisait toujours, on faisait le tour. Toi, tu es reconnaissant pourquoi cette semaine, ou aujourd'hui même, ou cette année. Faisais le tour, des fois 2, 3 fois. On est reconnaissant pourquoi? Pour notre famille. Alors, cette tradition est imprégnée en moi d'une très bonne façon. Et demain, chez nous, on va avoir David, et Laura, et Naomi, puis Stéphanie est là, puis... Et ça va être pareil. On va bien manger, mais on va faire le tour. On est reconnaissant pourquoi. Qu'est-ce que Dieu a fait cette année dans nos vies? Avoir une attitude de reconnaissance est vraiment une des caractéristiques de base de nous, les chrétiens. Cultiver une attitude de gratitude. Pas pire. Attitude de gratitude, c'est tellement important. Et on va voir pourquoi. Et, comme dans tout, qui est notre exemple? Bien, le Seigneur lui-même, Jésus lui-même. Il est notre exemple par excellence. Et on voit à travers sa vie celui qui est le Dieu incarné, qui est l'homme-Dieu, le Dieu-homme, qui peut-être aurait pu passer de dire sa reconnaissance parce qu'il est à l'origine, hein? Vous me comprenez? Mais non, on voit que sa vie est remplie de reconnaissance et il le démontre ouvertement. Alors, un exemple, c'est ici, lorsqu'il nourrit les 5000 hommes. Ah, et ça, c'est tiré du film Jésus. Il y a tellement de films sur Jésus, j'aime ça. Mais ça, là, c'est tiré de l'original il y a 50 ans. Et ça dit, Jésus prend les pains et il remercie Dieu et il distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Jésus leur donne autant qu'ils veulent. Alors, on voit que sur une base régulière, avant de manger, avant de boire, Jésus remercie le Père. Il remercie Dieu parce qu'il est la source. Il se tourne vers la source de vie, Dieu le Père. Et cela démontre cette ferme conviction pour nous tous. Dieu est à la source de notre vie. Il est à la base, il est le fondement. Il est l'être le plus important, oui,
Ses créations, ses créatures sont importantes. Mais à la base, c'est vraiment notre relation avec lui. Alors moi, je dois vous admettre, en regardant mes prières avant le repas, qu'avec les années, moi, j'ai commencé à prendre ça plus à la légère. Dire ça d'une manière routine, on se tient les mains, oui, OK. Oh Seigneur, bénis cette nourriture et la soirée, amen. Mais sans vraiment prendre le temps, c'est pas la longueur de la prière, mais c'est le cœur. Est-ce que quand je prie avant un repas, par exemple, comme Jésus le fait ici, est-ce que je me laisse constater que Dieu est la source? J'ai dû manger à cause de lui, notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre quoi? Notre pain quotidien. Et c'est là pour une raison. Ça nous garde en contact avec cette réalité que s'il nous enlève le pain ou notre eau, ou il nous enlève notre oxygène, notre respiration, on est parti. On va mourir. Et j'apprécie Jésus qui nous démontre cet exemple. C'est un gars qui prie évidemment d'autres moments aussi. Il a envoyé 70 ou 12, dépendant de la version, apôtres pour aller, disciples pour aller prêcher, guérir, et ils reviennent suite à une mission efficace. Et à ce moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. J'aime ça toujours avec Luc, qui met cette emphase de l'Esprit dans la vie de Jésus. On voit que Jésus ne fait pas ce qu'il fait parce qu'il est Dieu incarné. Il a la nature divine, mais en tant qu'homme, il est inspiré, motivé, animé par l'Esprit Saint. Et ici, on voit qu'il est rempli de joie par l'Esprit Saint en voyant, en écoutant cette mission efficace. Et il dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te dis merci. En toute simplicité. En effet, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as fait connaître aux petits. Oui, Père, tu l'as bien voulu. Alors, Jésus est profondément reconnaissant pour les personnes que Dieu lui a données. Oui, il sait plus que toute autre personne que ses disciples ont des failles, ont des lacunes, mais ça ne le dérange pas. Ce qui est important, il y a de la gratitude et la reconnaissance qu'il y a une équipe donnée par le Père. Combien de fois nous, on est entourés. Beaucoup de nous sont mariés, on a une blonde, ou un chum, ou on a des amis, puis est-ce qu'on est capable, même en voyant toutes les lacunes du conjoint, de la conjointe, de nos enfants, à dire, Seigneur, merci pour les gens qui m'entourent. Je ne suis pas seul dans ce monde, parce que, laissez-moi vous dire, être seul actuellement, pas avoir une famille, pas avoir d'amis, pas avoir conjoint, ça là, ça va pas bien maintenant, mais ça va aller encore pire à l'avenir, ceux qui sont vraiment seuls. Mais Jésus dit, merci pour ce groupe. Ils sont simples, ils sont des hommes, pas des bolés, mettons, pas des riches, mais ils sont solides et ils sont présents. Alors moi, je veux vraiment remercier Dieu pour ceux qui sont dans ma vie. Une des raisons que je continue dans cette vie, c'est à cause de ceux qui m'entourent. Parce qu'eux, ils continuent. Je ne veux pas lâcher, moi, je veux continuer avec eux. Ils m'inspirent, ils me motivent. Et oui, ils ont des lacunes. Il y a 3 jours, avec tout ce qui se passe chez nous, aller à l'hôpital Sacré-Cœur, puis le parking ou pas de parking, puis tout là, en revenant, je vous dis, j'ai eu un argument
une chicane avec ma fille, Stéphanie, qui a 35 ans. Alors au moins, c'est pas avec un enfant qui a 5 ans, là. Ouais, elle était en arrière, puis Nancy était là, c'était pas beau. En tout cas. Alors, on arrive à la maison, on stationne l'auto dans l'entrée, moi et Nancy, on entre. Stéphanie est assise sur la bordure de la rue. Ben, en train de pleurer, puis oh, aïe, aïe. Déjà, là, son bras est cassé. C'est pas le temps d'être dur, ou en tout cas. Nancy me regarde, ben, qui va aller dehors la chercher? Moi. Parce que moi, c'était moi qui avait la chicane avec. Oh, hein, t'arrives là, comme, t'es assis là, oh boy. Mais on s'est parlé. On s'est expliqué. On a essayé. Parce que d'habitude, durant une chicane, là, le niveau d'écoute diminue. Plus la chicane avance, moins t'écoutes pas. Moins t'écoutes. À la fin, là, tu t'écoutes même pas toi-même. Sérieux. Je peux même pas me souvenir toutes les bêtises. Pas de sac, mais comme les bêtises que j'avais dit, je m'en souviens même pas. Qui veut dire, il y a une sorte d'autopilote qui commence, hey, bang, c'est pas du ping-pong, c'est plus comme se lancer des haches. Haches? Oui. Anyway. Mais on a eu vraiment une bonne conversation, c'est expliqué, on s'est pardonné. J'arrive au fait, est-ce que je suis reconnaissant pour cette jeune femme-là? J'espère qu'elle peut dire qu'elle est reconnaissante pour son père. Mais moi, je sais que je peux dire. Et à la longue, on va toucher ça, ça peut même mieux aller à cause de ce règlement et en se rééquilibrant suite à une dispute. Oh boy, ma vie. OK. Jean 11, ou bien ma mort. Jean 11. Jésus est en train de... Il sait qu'il va ressusciter Lazare. Il sait. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit à haute voix, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours. Je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Puis il crie, « Lazare, sors de là. » Et Lazare sort, lui qui était mort. Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Alors Jésus, l'homme-Dieu, remercie le Père pour sa réceptivité, son écoute active, pour sa présence à tout moment et évidemment pour sa réponse définitive aux prières de Jésus, dans ce cas-là, face à la résurrection de Lazare. Alors, nous savons tous que nous ne vivons pas une vie de prière, mettons, au niveau de Jésus, au même niveau, mais quand même, j'espère que nous remercions Dieu pour sa disponibilité 24/7. 24/7. Il n'y a aucune autre personne qui est disponible 24/7. Je sais que je ne veux pas, moi, être disponible durant la nuit. Je vous assure, je ferme mon cellulaire. Vous avez une urgence? Good. Appelle-moi le matin. Hein, le lendemain. Je ferme mon cellulaire. C'est important. Dormir. Mais pas Dieu. Il ne ferme jamais son ciel.
Il prend des textos tout le temps. C'est incroyable. Son écoute active, ses réponses. Alors, cultivons cette constatation. Nous devons avoir une prise de conscience. Il m'écoute maintenant. Dans mon auto, quand je suis tenté d'être enragé, ça arrive de plus en plus souvent. Seigneur, aide-moi. Calme. Scott, calme-toi, là. Il est là, il écoute, il veut répondre. Oui, il y a un timing. Des fois, c'est sûr, il attend. Même ici, Jésus attendait 4-5 jours. Hein? Il aurait pu aller le guérir quand il était malade. Ça, c'est sûr. Mais attendez. Lazare est mort. Il est mort. Et les deux sœurs, tous les deux, Marie et Marthe, lui ont posé la même question. Pourquoi, Seigneur, tu n'es pas venu? Si tu serais venu, Lazare ne serait pas mort. Mais des fois, Dieu attend. Mais l'important, c'est qu'il est là, il est au courant, il n'est pas sourd. Et évidemment, assurons-nous que nous remercions Dieu pour les réponses qui, des fois, peuvent être non. Des fois, il nous dit non. Un mauvais parent dit toujours oui. Ça, là, c'est pas un parent, ça. Des fois, il faut dire non. Non, c'est pas un sacre. Mais Dieu répond. Merci, Seigneur, tu réponds. Regarde, il est toujours prêt à remercier Dieu. Le dernier repas, le repas du Seigneur. Dans quelques minutes, au moins quelques heures, il va être arrêté. Les disciples vont tous l'abandonner, malgré ce qu'ils ont dit. Il va être battu, il va être flagellé, il va être crucifié, et le gars peut s'asseoir avec ses disciples et rendre grâce pour la coupe, pour le pain. Certainement, il rend grâce qu'ils passent ce temps ensemble. Jésus vit tellement bien dans le présent, même connaissant ce qui s'en vient. Mais le présent, je suis avec des gens que j'aime. Merci Dieu. On est ensemble. Merci pour le pain. Merci. C'est un gars, le remerciement découle de sa personne. Et nous aussi, pouvons-nous, dans les temps qui sont stressants, pourrions-nous quand même dire, Seigneur, merci, tu m'accompagnes, oui, je suis stressé. Comme j'ai dit, les derniers jours, là, il y avait du stress pas mal. Mais, Seigneur, tu es grand et tu contrôles la situation. Et voici, d'après moi, comment pourrions-nous devenir comme Jésus et bâtir et grandir dans cette attitude de reconnaissance et de gratitude. Et je reviens à ce verset que je connais depuis 55 ans, sérieux. D'après moi, c'est la clé pour la reconnaissance. Romains 8, 28, 29. Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Avons-nous de l'amour pour Dieu, pour Jésus? Oui. Il fait tout pour notre bien. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de nous faire ressembler à son Fils Jésus. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Alors, moi, ma conclusion, c'est nous pouvons grandir en reconnaissance parce que Dieu travaille en tout pour notre bien. Et il nous transforme toujours de plus en plus à l'image de Jésus. On n'est jamais perdant, nous autres. Quoi qu'il arrive dans nos vies, même quand nous faisons, exemple, ma chicane avec Stéphanie, même quand nous péchons ou nous faisons un mauvais choix, Dieu n'est pas pris au dépourvu. Dieu savait que j'allais chicaner ma fille et qu'elle allait pleurer
sur la bordure de la rue. Et en passant, il ne faut pas que vous mentionniez ça. Steph, oh boy, ça va être sur YouTube. Il va avoir une autre chicane. Aïe, aïe. Ah, j'aurais dû penser. Il travaille en tout, il transforme tout. Alors, il va prendre cet argument et transformer. Transformer le résultat, nous transformer. Je pense qu'on va être plus près à la longue parce qu'on s'est expliqué. On se comprend mieux ce qu'on vit durant ce temps-ci. Ça, là, et franchement, ce verset, comment je peux dire, ne demeure pas en moi en tout temps. Je deviens peut-être irrité, ou je deviens impatient, ou je deviens... Pourquoi? Respire par le nez, loue Dieu, sois reconnaissant, parce qu'il travaille en tout pour le bien. Mon bien, votre bien, et il me transforme. Il n'y a aucune situation dans notre vie, aucune, où Dieu ne peut pas travailler pour votre bien et pour vous former à devenir comme Jésus, qui, d'ailleurs, est le plus grand résultat. Le but de notre bien, c'est qu'on devient comme Jésus. Ça, c'est ce qui est vraiment bien. Aucune situation. Oui, mais... Moi, mon épouse. Yeah. Oh, oui, mais mon enfant. Il y a toujours des oui, mais. Mais est-ce que le oui, mais est plus grand que cette réalité? Dieu travaille en tout. Pour votre bien, mon bien, et il me transforme à travers les oui, mais. Hein? C'est surtout là où nous sommes transformés. Pas à travers le tout est beau, alléluia, bonne santé, bon job, femme parfaite, enfant parfait. Je vais juste devenir orgueilleux. Si j'arrive là, je suis quelqu'un, moi. Tout va bien. Alors, soyons vraiment... Oh, excuse, j'avais même pas mis le... Oh, well, Dieu travaille en tout pour le bien. Alors, c'est simple. Ça couvre nos fautes, ça couvre. Incroyable. Soyons clairs que la reconnaissance ne fait pas partie de notre être charnel, je vous assure, qui est égoïste et éloigné de Dieu. Romains, le premier chapitre, Paul ne perd pas là, de temps à nous dire. En effet, les humains ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Au contraire, les idées sont devenues fausses. Leur cœur sans intelligence a perdu la lumière. Et 2 Timothée 3, 1, 2, la liste est longue là, mais j'ai imprimé juste un petit peu. Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes, et aussi les femmes, hein, j'aurais dû mettre les êtres humains là, OK? Pas juste les hommes, hein, les femmes. Égoïste et ingrat. Il y a des femmes hein, qui disent, ouais, mais peut-être, non, pas vraiment. OK. Quelles attitudes nuisent le plus à l'action de grâce? Wow, OK, parce qu'on va avoir du temps pour les petits groupes. Écoute, l'histoire, hein? Un pharisien invite Jésus. Femme avec mauvaise réputation vient le toucher, laver ses pieds, elle pleure. Le pharisien qui les ont invités dit, Jésus n'est pas un prophète parce que il ne reconnaît pas qui est cette femme. OK? Alors, Jésus dit aux pharisiens, il s'appelait Simon. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le pharisien Simon répond par maître.
Quelqu'un a prêté l'argent à deux hommes. L'un des deux lui doit 500 piastres l'argent, l'autre 50, mais il ne peut pas rembourser. Alors celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les deux. Qui est celui qui l'aimera le plus? Simon répond. À mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. Tu as raison. Ah! J'aime vraiment cette photo-là. Elle est tellement là, engagée. Et nous, on ne mange pas comme les Juifs à l'époque qui est comme s'incliner pour manger. Alors, la nourriture est au milieu et les mains, la tête, tout est pointé. Mais les pieds s'en vont vers l'arrière. Alors, c'était juste ça qu'elle pouvait... Elle ne pouvait pas s'attacher à Jésus comme ailleurs ou le prendre. Elle prend ses pieds très fort. Mais Jésus tire la leçon. C'est pourquoi je te le déclare. Le grand amour et reconnaissance qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour et de reconnaissance. Alors, si nous avons de l'orgueil, nous refusons d'expérimenter la merveille du pardon de Dieu, nous n'aurons pas d'amour pour Dieu ni pour les autres. Et nous n'aurons pas non plus de reconnaissance envers Dieu ni envers les autres. Parce que nos cœurs vont être fermés. Alors, on nourrisse notre esprit de reconnaissance, vivre, revivre le pardon de Dieu, l'encouragement de Dieu, pas juste une fois à notre conversion, mais d'être de plus en plus épaté. Surtout quand on fait vraiment une gaffe, et on dit, tiens, une autre gaffe. Hop, Dieu m'aime, Dieu m'a pardonné, et laissez ça entrer. Merci, je t'aime, tu m'aimes et je te suis reconnaissant. On doit aussi expérimenter l'identité de Dieu. Il est la source, il nous donne tout ce qui est bon, tout ce qui est positif. Et nous devons nous connaître. C'est une façon d'être reconnaissant, c'est de nous dire, nous sommes des êtres finis, on n'est pas omniprésent, on n'est pas omniscient, on n'est pas omni. On ne l'est pas. Alors, ça nous libère. Et on peut dire au Seigneur, merci, toi, tu nous couvres les angles morts, tu nous entoures, tu travailles dans ma vie. C'est fort. Alors, ce temps-ci, aujourd'hui, demain, et dans le fond, tous les jours de l'année, en temps d'action de grâce pour tout ce que Dieu est et pour tout ce que Dieu fait, et j'aurais dû mettre, et remercions-nous les uns les autres. Soyons généreux avec nos paroles de remerciement, surtout avec ceux qui nous entourent. Parce qu'on peut avoir l'habitude d'arrêter de dire merci ou s'il te plaît, ou avec ceux qui nous comme le conjoint, la conjointe, les enfants. Il ne faut pas perdre cette habitude. Alors, nous allons entrer dans les petits groupes. Il est 2h15, alors bonjour à ceux qui ont regardé. Nous sommes contents d'avoir votre présence.